Salut les petits curieux. L'hiver est là et apporte avec lui son lot de problèmes. On a tous eu un moment le nez pris ou la gorge qui nous démange. Le froid apporte son lot de maladies comme la toux, l'éternuement, l'angine et j'en passe. Rassurez-vous, aujourd'hui on va voir comment combattre tout ça avec des moyens naturels. Alors c'est parti. Depuis longtemps, l'homme a toujours eu un ennemi invisible, le froid. L'homme dut alors trouver des armes pour le combattre. Ces armes sont devenues les remèdes et les médicaments. On a tous entendu l'expression « remède de grand-mère ». On va explorer quelques remèdes de grand-mère pour combattre quelques maladies durant l'hiver. Commençons par voir du côté du miel. Parmi les solutions naturelles, le miel reste parfois le plus idéal pour soigner divers problèmes de l'hiver. En plus de son petit goût délicieux et sucré, il peut se consommer de plusieurs manières, soit sur des tartines, soit dans vos boissons chaudes préférées, ou alors tout simplement à la petite cuillère. Pour guérir des quintes de toux ou des toux grasses, il est conseillé de se servir une cuillère à café chaque soir. Le miel agira comme antiseptique, mais il combat aussi les microbes. On peut aussi ajouter au miel une pincée de poudre de cannelle ou une cuillerée à café de jus de citron qui est connu pour sa richesse en vitamine C. Il est conseillé de trouver du miel d'apiculteur que du miel industriel. D'une part car il est meilleur, mais surtout qu'il reste le plus naturel. Maintenant, on va aller voir comment guérir une angine. L'angine s'en prend aux amygdales car elle est d'origine bactérienne ou virale. Elle peut prendre deux aspects différents, l'angine rouge et l'angine blanche. Si jamais elle devient virale, elle peut parfois être très douloureuse. Voici quelques solutions. Par exemple, le cataplasme de pomme de terre. Autrefois utilisé par nos grands-mères contre l'angine virale, l'amidon contenu a un effet anti-inflammatoire. Il suffirait de râper 2 pommes de terre crues et ensuite de les faire cuire jusqu'à obtenir une forme pâteuse. Laissez la pâte se refroidir puis ensuite l'appliquer sur votre gorge en la maintenant avec un linge comme un torchon ou une serviette. Vous pouvez aussi vous servir d'une écharpe afin de fixer le tout à votre gorge. Vous devez laisser agir pendant 30 minutes. Contre l'angine, on peut aussi utiliser le gargarisme au sel. Pour se gargariser au sel, vous devez verser une cuillère à café de sel de table dans un verre d'eau tiède et y ajouter le jus d'un demi-citron afin de calmer l'inflammation. Gargarisez le tout 1 à 3 fois par jour jusqu'à ce que vous ne ressentiez plus rien. Pour apaiser l'angine, on utilise aussi les tisanes. Connues pour leurs composants anti-infectieux, les tisanes sont très utiles dans le traitement de l'angine. On connaît pas mal de tisanes qui sont efficaces, comme celle au thym, qui permet d'apaiser les inflammations. Il existe aussi des tisanes à la menthe, qui permettent de baisser un peu votre fièvre et vos maux de crâne. On peut aussi utiliser une tisane au miel, afin de soigner la toux. N'hésitez pas à boire 3 tasses par jour, car d'une part, ce sera très bon et cela vous fera du bien à votre santé. Les tisanes sont aussi recommandées contre le stress, donc détendez-vous avec une bonne tisane devant la cheminée ou votre chauffage, avec un bon livre, et vous ne verrez pas passer votre guérison. On va maintenant passer à un autre problème lié au froid, la fièvre. Quoi de plus chiant que d'avoir de la fièvre? On se sent capable de ne plus rien faire et on a chaud. Heureusement, avec des moyens simples, on peut facilement trouver des solutions. On peut par exemple appliquer sur soi des serviettes d'eau froide sur notre nuque ou alors sur le visage. Cela aura pour but de faire baisser votre température car cela agira sur le centre de régularisation de la température corporelle. Lors des repas, privilégiez un bon bouillon de légumes. Les bouillons vous apporteront de l'énergie. Vous pouvez aussi vous faire d'autres jus chauds d'aliments que vous préférez. Pensez aussi à vous hydrater souvent avec de l'eau. Vous pouvez aussi boire une cuillère de cognac juste un petit peu avant de vous coucher afin de baisser votre température avant d'aller dormir. Lorsque vous dormez, pensez aussi à vous couvrir, même si vous avez chaud, cela aura pour effet de diminuer la fièvre. Maintenant, voici le dernier point, les maux de crâne. Concernant les maux de crâne, vous pouvez masser avec des mouvements circulaires là où vous avez mal. Commencez par masser légèrement et ensuite de plus en plus fort. Une solution qui est aussi recommandée est de boire du café. Le café contient un fort taux de caféine qui permet de soulager la douleur. Hélas, si vous êtes un habitué du café
cela risque d'avoir peu ou même aucun effet sur vous. Pour ceux à qui cela ne fait aucun effet, buvez un soda, cela vous procurera la même chose. Une autre solution consiste aussi à vous tremper les pieds dans de l'eau chaude. Pour ceux qui ont aussi envie de se détendre, un bon bain chaud vous fera du bien en plus de vous détendre. Cela vous sera aussi utile en cas de fièvre. Malgré tous ces conseils, un avis médical est recommandé si jamais les symptômes persistent, ou alors si jamais il s'agit d'enfants en bas âge ou de personnes âgées. L'avis d'un médecin est obligatoire car à ces âges-là, le corps est beaucoup plus fragile. Et ben voilà les petits curieux, la vidéo est terminée. Vous trouverez tous les liens de mes sources en description et je vous invite fortement à les lire. Passez tous une bonne journée et je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année.